Je cherche l'homme viril qui va me protéger, qui va m'apprendre à m'aimer parce que moi, je suis un peu faible. Et ce qui était intéressant vraiment à aller regarder ce live, c'est qu'il y a une personne qui a vraiment témoigné le fait d'avoir piraté le téléphone de sa femme ou de sa copine pour la contrôler. Hello, j'espère que tu vas bien. Donc, juste avant ma petite séance tout à l'heure, je me suis dit, pourquoi pas faire à chaud une petite réaction de notre live hier. Donc, hier, on a parlé des violences conjugales, en tout cas des violences en couple. Et pour ceux qui ont regardé le live, vous avez vu que j'ai pas beaucoup donné mon avis, tout simplement parce que je respecte des personnes qui ont subi ces violences-là. Mais c'était intéressant quand même d'entendre de la part de ces victimes admettre quelque chose que j'ai dit dans l'épisode complet que je vous invite d'aller regarder sur notre page YouTube. Alors, encore une fois, c'est un sujet qui est très délicat parce que si tu développes dessus et tu montres quelles peuvent être les raisons pourquoi certaines personnes sont violentées et pas d'autres, ça explique un peu pourquoi elles sont violentées. En fait, c'est pas vraiment le cas. Il faut juste, s'il vous plaît, prenez vraiment avec des pincettes ce que je veux dire. Alors, hier, on a eu des personnes qui étaient violentées par des personnes qui étaient violentes. Et on a aussi eu des personnes violentes qui ont témoigné. C'était incroyable. C'était un témoignage c'était des témoignages, qui étaient très glaçants, surtout que quand ça vient vraiment des victimes. Et ce qui est bien aussi pour briser un peu le tabou ou le cliché des hommes qui ne parlent pas. On a eu 2 hommes hier qui ont parlé. Et il y a un témoignage de Toukran qui m'a juste glacé. Donc je vous invite vraiment d'aller regarder le live d'hier. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié les femmes qui sont venues et qui ont dit que, en tout cas quelque chose que j'avais dit, mais je sais que j'ai reçu beaucoup de critiques sur ça. C'est sur le fait que, au fait, les personnes qui sont violents envers certaines femmes ou certains hommes, au fait, elles choisissent bien leurs victimes. Et pour se laisser manipuler par ces personnes-là, il faut avoir une faille quelque part. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des personnes qui ont été violentées. Encore, c'est pas la seule raison. Il y a plusieurs raisons, mais il faut pas occulter le fait que pour être manipulé, il faut être manipulable. Et quand on est manipulable, ça veut dire que quelque part, on a forcément une faille, que ce soit sur la manière qu'on se voit, la manière qu'on se présente à des gens. Et souvent, il y a une grosse erreur, et ça, je veux partager peut-être une histoire que je connais bien. Souvent, il y a des hommes ou même des femmes, mais je restais sur le cas d'une femme parce que cet exemple-là concerne des femmes. Il y a des femmes qui vont se dire que, vu que j'ai pas forcément confiance en moi, je cherche un homme charismatique. Je cherche l'homme viril qui va me protéger, qui va m'apprendre à m'aimer parce que moi, je suis un peu faible. Du coup, la priorité de cette personne-là, de ce type de personne-là, ils vont pas se dire tout de suite qu'il faudrait que je travaille sur moi parce que je manque de confiance en moi et il faut que je me nourrisse, que je me guérisse parce que le manque de confiance en soi, c'est pas quelque chose d'anodin. Mais pour ces personnes, ce qu'elles vont faire, elles vont se dire que j'ai besoin de quelqu'un pour me sortir de cet état. Et souvent, elles vont tomber sur des cas de figure des hommes qui sont très charismatiques. Et souvent, ces hommes-là, je dis pas la majorité, mais souvent des hommes qui battent leurs femmes, des hommes qui sont très violents avec leurs femmes, que ce soit physiquement, psychologiquement ou même d'autres formes de violence. À l'extérieur, souvent, c'est un peu le profil de l'homme fort, viril, charismatique, qui dégage quelque chose. Voilà, donc c'est vraiment ce type d'homme-là que malheureusement, quand on est faible et qu'on tombe malheureusement sur ce type d'homme, pour eux, au fait, c'est les proies idéales. Parce que déjà, vous n'avez pas confiance en vous et eux, ils le sentent. Ils le savent aussi. Et ils vont vous mettre, au fait, dans une boucle où ils savent très bien que vous ne pouvez pas en sortir, tu vois. Et c'est des hommes, au fait, à qui ça plaît de se dire que je suis sur la domination totale psychologique, physique d'une personne. Et au fait, je me vois, j'aime bien cette position de me dire qu'il y a quelqu'un qui a peur de moi, il y a quelqu'un qui est sous mes ordres. Donc encore une fois, je ne justifie pas le fait d'être faible moralement ou faible, d'avoir moins d'estime en soi-même. Ça n'explique pas le fait que vous soyez violenté, mais il faut savoir que moi, ce que je peux dire, en tout cas pour terminer, parce que hier, je n'ai pas voulu blesser beaucoup de personnes, je me suis tué hier.
je pense que l'une des sources de ces problèmes, c'est vraiment de faire un travail énorme sur soi, de ne pas se dire que pour être forte ou pour être fort, pour le cas des hommes, il faut que je prenne une femme qui a du caractère pour qu'elle me porte. Non. Il faut plutôt se dire que, parce que souvent, les femmes qui étaient violentées ou les hommes qui étaient violentés dans des couples, ils vont te dire qu'après cette rupture-là, ils ont beaucoup travaillé sur eux et aujourd'hui, c'est quasiment impossible qu'ils se mettent dans des situations comme ça. Parce que déjà, quand tu as confiance en toi, tu arrives à voir la personne qui a des mauvaises intentions sur toi, qui essaie de te manipuler. Tu le détectes direct, en fait, tu vois. Donc, je sais que c'est pas facile de dire à ces femmes-là et à ces hommes-là de partir. Mais sachez que le plus important, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, à s'aimer, de ne pas dépendre de l'affection extérieure, que ce soit des amis, des potes, de la famille. Parce qu'une fois que cette personne à qui tu donnes toute cette confiance-là, toute cette... en fait, tout ton toi, en fait, c'est un humain. D'accord? Donc, j'espère que ce que j'ai dit, le résumé du live que je vous ai fait, n'a pas heurté quelqu'un. C'est vraiment pas mon intention. Vous savez que j'ai la langue facile à la critique et que je me retiens rarement. Mais là, sur ce sujet, vous voyez vraiment que je me retiens beaucoup parce que j'ai tellement à dire, mais en même temps, je veux pas faire mal à des personnes qui subissent ça. Mais sachez que le remède, pour moi, en tout cas, ça, ce n'est que moi qui le dis, c'est de travailler sur soi, c'est de se cultiver, c'est de se dire que j'ai un manque de confiance en moi, il faut que je fasse le travail, que ce soit par des coachs, par des thérapeutes, par des livres, en restant tranquille et en travaillant sur soi. Il n'y a qu'une personne qui est complète, qui est meilleure, qui pourrait apporter quelque chose dans une relation. Quand tu arrives dans une relation et que tu es vide, là, j'ai vraiment le profil du coach, du coach en dev perso, mais vraiment, quand tu n'apportes rien dans une relation, en fait, la personne en face de toi pourrait le voir. Et si c'est une personne qui est dans une bonne intention, elle va forcément t'aider à le faire. Mais de nos jours, avec avec le coût de la vie, avec tous les stress qu'il y a autour de nous, on est facilement des proies. On peut tomber facilement dans les mains de quelqu'un qui peut nous faire mal. Donc, s'il vous plaît, mes femmes, mes hommes, mes gars, restez forts. Donc, hier, j'avais dit que je vais afficher mon numéro. Appelez-nous, je vous dirai, on ouvrira une ligne où vous pouvez nous appeler. Pas pour qu'on vienne intervenir chez nous, parce qu'il y a déjà une ligne pour ça, je vais l'afficher là, mais tout simplement pour que vous partagez votre histoire aux personnes qui nous regardent sur YouTube. Voilà, donc on va vous annoncer sur notre page Instagram officielle en face de toi ou sur notre page YouTube en face de toi. On vous annoncera quand la ligne sera ouverte pour que vous nous appelez. En fait, c'est juste vous appeler et vous parler. Dites juste ce qui vous arrive et sans jugement, on va vous écouter et on va diffuser votre histoire. Ok? J'espère que ça va inspirer quelqu'un et ou quelqu'un aussi va se sentir dans la même situation parce que c'était le cas hier. La plupart des personnes qui avaient témoigné, beaucoup de personnes dans les commentaires ont dit c'est exactement mon histoire. Et ce qui était intéressant vraiment à aller regarder ce live, c'est qu'il y a une personne qui a vraiment témoigné le fait d'avoir piraté le téléphone de sa femme ou de sa copine pour la contrôler et pour trouver au fait de la faille, pour trouver qu'est-ce qui n'allait pas. Vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est une emprise qui est vraiment malsaine du coup, mais du coup, cette personne a fait quand même le pas de venir nous en parler. Ça veut dire qu'elle fait déjà un pas vers le changement. Ok? Tout ça, c'était en one shot. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Donc là, je vais aller à la salle et on se retrouve dans un autre épisode de Décrypte. À toutes les gars.